Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la dernière nouveauté make-up qui est sortie et dont tout le monde parle. Il s'agit de la dernière palette de fard à paupières que Marion a créée en collaboration avec Sephora. Pour cette nouvelle vidéo, je vous ai réalisé 3 looks pour vous donner des idées de maquillage avec cette nouvelle palette. Que vous décidiez ou non de l'acheter, vous savez que vous pouvez toujours vous inspirer en vous aidant des palettes que vous avez peut-être déjà à votre disposition. Mais dans tous les cas, je vais vous faire aussi une petite revue pour vous donner mon avis et ce que je pense de ces nouveaux fards à paupières. Nous avons eu la chance de recevoir cette nouvelle palette gratuitement de la part de Marion, donc merci Marion, et aussi de la part de l'équipe de Sephora qui ont fait un travail absolument incroyable sur le packaging, sur le choix de la couleur des fards, mais aussi sur la campagne qui a été créée tout autour du lancement de cette nouvelle palette. Je dois dire que j'ai beaucoup accroché et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie quand les marques créent tout un univers autour d'un nouveau lancement de produits. Je vous mets le lien de la vidéo spéciale reveal de la palette de Marion dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir sur sa chaîne. Quant à moi, je vais quand même vous présenter le packaging. Donc nous recevons la palette dans cette boîte qui est absolument magnifique et très mignonne. Je suis quelqu'un qui est très nostalgique et très tourné vers les ambiances et les looks des années 70, des années 80, des années 90. Là, je pense qu'on est plus tourné vers les années 90 si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, le look de la boîte est un clin d'œil à l'écran de fin des vidéos de Marion. Donc voilà, si vous ne connaissez pas les vidéos de Marion, c'est une info que vous ne saviez peut-être pas. Au niveau de la palette, nous sommes sur cette ambiance-là, toujours dans le noir, le rose et l'holographique. Ici, le rose est pailleté, mais vous ne retrouverez pas de paillettes sur vos mains quand vous frottez vos doigts dessus. Comme pour la première palette, parce que oui, si vous êtes passé à côté de l'info, ce qui m'étonnerait fort, Marion avait sorti déjà une première palette l'année dernière en collaboration avec Sephora que je vous montrerai juste après. Je vais me concentrer sur celle-ci car c'est la nouveauté de cette année, mais nous sommes exactement dans le même format, les mêmes matières et le même nombre de fards à paupières. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprécie beaucoup avec ce packaging, c'est que c'est un packaging facile à ranger, pratique, léger. Pour toutes celles qui aiment avoir des miroirs, vous retrouvez un miroir dans chacune des palettes. Et au niveau de l'harmonie, je vous mets un gros plan tout de suite en vidéo. C'est une harmonie qui est quand même colorée, mais qui est plus facile, je trouve, à porter que la première palette qui est sortie l'année dernière. Donc voilà, je vous ai donné quelques infos sur la palette, mais je vous donnerai mon avis sur la qualité des fards à la fin de cette vidéo. Je vous montrerai aussi les swatchs. Et petite info qui ne vous concerne pas vous en tant que client de la marque, mais que nous sommes ravis d'avoir reçu en tant que créateurs de contenu, ce sont ces petits magazines que nous avons reçus en même temps que la palette dans le colis, qui étaient emballés sous film plastique pour rappeler les magazines des années 90. Je pense que vous avez toutes connu les 20 ans, les jeunes et jolis, enfin voilà, tous ces magazines qui offraient très souvent des petits cadeaux en échantillon. Donc la palette était emballée avec ce magazine 2 pages dans lequel vous pouvez retrouver un quiz, vous pouvez retrouver aussi un jeu des 7 erreurs, etc. Je sais que Marion a fait un concours sur son compte Instagram. Je ne sais pas s'il est encore d'actualité, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et pour le deuxième, il s'agit du magazine Nylon, qui est un magazine très connu. Et en fait, vous pouvez retrouver à l'intérieur... J'ai pas encore lu en fait. Pour tout vous avouer, je n'ai pas encore eu le temps, mais je vais me pencher dessus. Et voilà, vous pouvez retrouver une interview de Marion, mais aussi, attendez, voilà, en dépliant le magazine Nylon, vous pouvez retrouver en grandeur plus que nature Marion. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je trouve vraiment trop sympa. Moi, franchement, j'ai trouvé que le lancement de cette palette était vraiment génial. Voilà, tout l'univers, vraiment, j'ai adoré, beaucoup plus que la première campagne qui était déjà excellente. Mais là, vraiment, ce petit clin d'œil, je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Allez, on attaque tout de suite avec les 3 tutos make-up et on se retrouve à la fin pour que je vous donne mon avis et que je vous montre les swatchs de cette palette. Je ne sais pas par quoi commencer par ce premier look, mais ce qui est sûr, ce qui m'attire là tout de suite, ce sont les 2 dernières lignes du bas. J'ai envie de faire quelque chose d'assez neutre, assez simple. Bien qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne pense pas, j'ai un moustique qui m'a piqué sur la paupière fixe. Du coup, j'ai ce côté du visage qui est un peu plus affaissé que l'autre. Et du coup, ce qui est de bien, c'est que si vous avez la paupière tombante, vous pourrez vous référer à cet œil. De toute manière, vous pouvez vous référer quasiment à tous les maquillages que je fais parce que j'ai quand même une petite paupière mobile et je commence à avoir bien la paupière tombante. Mais là, je trouve que c'est assez significatif. Je sais pas si vous voyez bien, mais dans tous les cas, ça pourra vous donner une petite idée de ce que rend le maquillage sur paupière tombante. Je vais commencer par le fard à paupières Tulipe que je vais appliquer dans le creux de ma paupière ainsi que au-dessus du pli. Cette couleur va me servir de transition pour le maquillage. Et j'applique le fard à paupières avec le pinceau numéro 227 de chez Zoeva.
Pour le moment, ça se passe très bien avec ce premier fard. Je trouve que la couleur se pose facilement, l'intensité et la pigmentation sont là, même quand on dégrade et qu'on floute le fard à paupières. Je rajoute une deuxième application pour avoir un tout petit peu plus d'intensité, mais je fais ça avec n'importe quelle marque de fard à paupières. C'est toujours un peu ma technique en fait. J'applique une première fois, je floute, et j'applique une deuxième fois pour re-avoir de l'intensité. Donc jusque-là, rien d'anormal. Ok, maintenant en opposition, j'ai envie de mettre un fard à paupières un peu plus froid, donc je vais prendre la teinte argile et je vais l'appliquer au coin externe de mon œil. Je l'applique avec mon pinceau Spectrum numéro 15 en collaboration avec Cathy Jen Hughes. Voilà, j'essaie de ne pas non plus trop écorcher son nom. Une fois que j'ai posé mon fard à paupières argile au coin externe de mon œil, vous voyez, je l'ai déposé vraiment très grossièrement, mais je l'ai surtout appliqué de manière à ce qu'il remonte au niveau du coin externe de mon œil. Je reprends ensuite mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva pour flouter la couleur dans le creux de ma paupière. Vraiment, pour le moment, les deux fards à paupières que j'ai utilisés se dégradent très facilement, ils ne font pas de taches sur la paupière. Je précise que je n'ai pas appliqué de base de fard à paupières. Je vais le flouter aussi légèrement sur le bombé de mon œil pour ne pas avoir une grosse démarcation. Toujours avec mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva. Je reprends le fard à paupières argile et cette fois je l'applique au ras de cils inférieur. Et je floute avec mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva. Maintenant, j'aimerais étendre un tout petit peu plus le fard à paupières argile dans le pli de ma paupière. Donc je reprends mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva, du fard à paupières et je l'applique vraiment dans le creux de mon œil. Je trouve que c'est un peu plus flatteur au niveau de la forme des yeux. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps puisque je vais tout de suite appliquer le fard à paupières Star apparemment de cette palette. Il s'agit du fard à paupières confetti que je vais appliquer directement avec la pulpe de mon doigt dans le coin interne de mon œil. J'avoue que ce fard à paupières est vraiment à la hauteur de sa réputation. Il est absolument magnifique et j'espère qu'il ressortira bien à la caméra. Mais déjà, rien que le rendu que j'ai dans le retour de ma caméra me plaît énormément. Je vais maintenant regarder dans le miroir. C'est encore plus joli. Alors, moi, je rajoute des petites touches par des petites touches pour avoir encore plus d'intensité et plus de brillance. Mais je pense que c'est un fard que vous pouvez appliquer un peu plus en transparence pour avoir un rendu légèrement brillant. Moi, j'aime bien quand ça ressort beaucoup. Si vous aimez les maquillages qui font un peu naturels, qui sont un peu passe-partout, je vous conseillerais de vous arrêter là au niveau du look. Moi, j'ai envie d'intensifier un tout petit peu plus le maquillage, d'avoir un côté un tout petit peu plus sophistiqué. Donc, je vais prendre mon crayon Tattoo Liner en teinte numéro 910 que je vais appliquer au ras de cils inférieur de mon œil. Je reprends mon pinceau de chez Spectrum et je floute le crayon. Je prélève ensuite du fard à paupières café que je vais appliquer par-dessus le crayon avec mon pinceau. Je fais pareil sur le ras des cils supérieur, j'applique d'abord mon crayon Tattoo Liner. Et comme pour le ras de cils inférieur, j'applique ensuite mon fard à paupières café par-dessus le crayon Tattoo Liner que je floute avec le pinceau Spectrum. Si comme moi vous voyez que la forme de votre maquillage ne vous convient pas et que ça déborde peut-être un petit peu à certains endroits, n'hésitez pas à prendre un petit coton-tige et vous effleurer très légèrement pour effacer le fard à paupières que vous avez mal placé ou qui peut faire un peu tache. Pour apporter encore plus d'intensité au maquillage, j'applique du crayon Tattoo Liner sur la muqueuse du bas ainsi que sur la muqueuse du haut. Je reprends du fard à paupières café que je vais appliquer cette fois-ci avec un pinceau numéro 231 de chez Zoeva. Et ce que j'ai envie de faire surtout, c'est d'intensifier encore un peu plus le coin externe de mon œil. Je fais une sorte de petit V avec mon pinceau juste ici en appliquant le fard à paupières. Et ensuite, j'étire le fard à paupières vers l'extérieur. Et avec mon pinceau numéro 227 de chez Zoeva, je floute la couleur pour la dégrader et la fondre un peu mieux à mon maquillage. Pour ce deuxième look, je pense que je vais utiliser cette fois les deux palettes et je vais commencer par appliquer le fard à paupières Angoisse issu de la première palette. J'applique cette couleur sur la paupière fixe avec un pinceau de chez Jessup. Pour ce maquillage, en fait, je crois que j'ai très envie de partir sur des couleurs un peu pastel. Mais le pastel, c'est vraiment une couleur qui est assez dure à appliquer et à faire ressortir dans un maquillage. Cette fois-ci, j'ai décidé de m'aider d'une base de fard à paupières, mais alors pas une vraie base de fard à paupières, je vais plutôt utiliser des crayons. Alors j'ai deux crayons pastel dans ma collection, j'ai un parme et un jaune. Je pense que je vais plutôt partir sur le parme, mais peut-être que je mettrai une petite touche de jaune à l'intérieur. Je verrai au fur et à mesure de l'application du maquillage. J'applique ce crayon sur l'ensemble de ma paupière mobile.
Et ensuite, pour qu'il n'y ait pas de traces d'application, je tapote légèrement avec la pulpe de mon doigt pour bien fondre le crayon. Je prélève le fard à paupières lilas avec un pinceau numéro 2 de chez Reifer et je l'applique ensuite sur ma paupière mobile. Je le tapote sur le crayon pour qu'il ait plus d'intensité et le fard ressort vraiment super bien. Il est limite un petit peu plus flash que dans la palette. Je suis vraiment très contente de la couleur, c'est très joli. Je continue l'application du fard à paupières lilas en dépassant très légèrement du pli. Et ce pinceau est vraiment très pratique parce que vous voyez, il est assez plat pour bien tapoter le fard à paupières, mais il est aussi un petit peu fluffy, ce qui vous permet ensuite de dégrader le fard à paupières. Et vous voyez, malgré que je n'ai pas mis de base de fard à paupières sur la paupière fixe, j'arrive quand même à avoir de l'intensité avec ce fard à paupières. Je reprends du fard à paupières beige, qui est le fard à paupières angoisse, qui est dans la première palette. J'en réapplique légèrement au niveau de la fin de la couleur, de la fin de mon fard à paupières lilas, pour bien le fondre. Alors c'est très marrant parce que dans mon retour, ce fard à paupières ressort vraiment beaucoup plus rose. Et ce n'est pas à cause du crayon que j'ai appliqué juste avant, parce que vous voyez, c'était un crayon qui était limite un peu beige avec une légère touche de lavande dedans. Donc c'est vraiment pas le sous-ton qui est trop rosé sur le crayon. C'est vraiment, je pense... Alors attendez, je vais vérifier parce que je regarde que dans mon retour depuis tout à l'heure. Mais non, j'ai la même couleur sur les paupières que dans le retour écran. Bon, maintenant, comme on dit dans le sud, je me tâte pour la prochaine couleur. J'ai très envie de prendre la teinte ou Partenariat ou Marcus de la première palette. J'hésite un peu, peut-être que je vais commencer par la Partenariat qui a l'air légèrement plus foncé que la teinte lilas que je viens d'appliquer. Mais en fait, je pense que j'ai fait un bon choix parce que ça va vraiment intensifier le fard à paupières lilas. Et finalement, bon, je ne vais pas rester tant que ça dans un maquillage pastel, mais moi, j'ai une forme d'œil qui a vraiment besoin d'être structurée. Pour ça, j'ai vraiment besoin d'avoir des couleurs d'intensité différentes pour pouvoir bien restructurer mon œil. Et pour appliquer la couleur Partenariat, j'ai tout simplement repris mon pinceau numéro 2 de chez Reifer. J'ai l'impression que ça ne déforme plus trop mon œil. Ensuite, pour mieux fondre les deux couleurs ensemble, je prends le pinceau numéro 1 de chez Reifer, toujours la même marque, et je floute les couleurs les unes dans les autres. J'essaie quand même de faire attention de ne pas faire un gros batchasse, mais... Excusez-moi, j'ai mes origines niçoises qui ressortent. Mais bref, tout ça pour dire qu'il faut vraiment bien garder les intensités où c'est que vous les avez mises. Donc quand vous floutez un petit peu sur place. Hein. Voilà, je ne sais pas si c'est très compréhensible. Mais en gros, n'essayez pas de ramener par exemple le violet jusqu'ici. Gardez bien le clair, le violet. Il faut que ce soit fondu, il faut que ce soit dégradé. Mais il faut que ça reste en place. Je vais reprendre une fois de plus la première palette qui est sortie donc l'année dernière. Et cette fois-ci, j'ai envie d'appliquer par-dessus le fard à paupières Caméléon, qui est un fard à paupières pailleté, comme ceci. Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voici le swatch. Et vous voyez, c'est vraiment très très joli. Donc je me demande, est-ce que je garde un maquillage complètement mat ou est-ce qu'une fois de plus, je rajoute un fard à paupières irisé pailleté par-dessus. Et j'ai très très envie de le faire, ouais. Oui, j'ai très envie de le faire. Alors, ces fards à paupières, c'est beaucoup plus facile de les appliquer au doigt, donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Voilà, c'est magnifique, je ne vais pas en mettre de partout sur la paupière, je vais juste l'appliquer au coin interne de mon œil. Bon, j'ai envie de tester un truc, je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais j'ai envie d'appliquer un petit peu de jaune pastel au coin interne de mon œil. Donc je vais prendre mon crayon Cupid Arrow de chez Nabla, et je vais m'en servir de base pour le coin interne de mon œil. Et maintenant, je vais appliquer le fard à paupières Ivoire avec un petit pinceau boule de chez Spectrum, c'est le numéro 18, en collaboration avec Cathy Jane Hughes. Je prélève le fard à paupières jaune pastel et je l'applique au coin interne de mon œil. Alors, bon, j'ai l'impression que ça ne fait pas grand-chose. Je suis un petit peu déçue, pourtant j'ai mis une base juste en dessous, ça devrait bien accrocher. Je vais essayer avec mon doigt. Ah, au doigt ça fonctionne mieux. Bon, ça ajoute un petit point de lumière au coin interne, mais c'est pas non plus le pastel qui ressort beaucoup. Voilà, c'est peut-être un fard qui peut être bien pour appliquer un tout petit peu juste sous le sourcil pour apporter un peu plus de lumière au maquillage. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, voilà. Et oui, en fait, ça fonctionne très bien comme ça, en appliquant un tout petit peu sous le sourcil. Ça apporte légèrement plus de luminosité au maquillage. Et là, je reprends tout simplement le pinceau numéro 1 de chez Reifer pour flouter le lilas et le fard à paupières Ivoire ensemble. Je vais bien sûr faire le deuxième œil. Bon, je trouve que ce jaune pastel,
n'est pas très lumineux sur moi. Peut-être que sur une peau un peu plus mate, un peu plus métisse, ça serait absolument magnifique. Mais c'est vrai que comme j'ai une peau claire, le jaune ressort pas forcément très bien sur ma peau. Pour le rendre un tout petit peu plus lumineux, je vais prendre le fard à paupières hilarant de la première palette et je vais l'appliquer par-dessus le jaune pastel. Donc là, je l'applique au doigt. J'ai l'impression que je me suis lancée dans un truc. Je vous raconte même pas. Mais là, c'est vrai que j'aurais dû y réfléchir un petit peu plus avant de faire ce maquillage. Mais je vais me rattraper. Je suis sûre que je vais retomber sur mes pattes. De toute façon, vous savez, tant qu'on n'a pas mis le mascara, on ne peut pas vraiment se rendre compte si le maquillage sera loupé, sauf grosse catastrophe bien sûr. Mais c'est vrai que le mascara, souvent, ça révèle les maquillages. Est-ce que je ne ferai pas un petit trait d'eyeliner pour intensifier un peu tout ça? Je pense que oui, donc je vais prendre un crayon noir colle. Là c'est un Zoeva, mais franchement peu importe la marque, du moment que le crayon est assez gras pour le dégrader, c'est largement suffisant. Et là, je vais prendre ce tout petit pinceau qui est le numéro 21 de chez Spectrum et je vais prendre la teinte Marcus qui est un fard à paupières violet et je vais le poser par-dessus le crayon noir que j'ai appliqué précédemment. Et je vais légèrement l'étirer vers l'extérieur pour remonter mon œil. Donc voilà où j'en suis au niveau du maquillage. Donc j'ai fait mon eyeliner, j'ai posé le fard à paupières Marcus par-dessus afin d'avoir une couleur noire mais avec un fond un peu violet. Alors je ne sais pas si ça se voit trop à la caméra mais voilà, je l'ai un petit peu dégradé. L'eyeliner n'est pas parfait parce que je n'ai pas des paupières parfaites. J'ai des doubles plis, la paupière un peu molle, une paupière de femme de mon âge tout simplement. Mais vous voyez, je ne m'empêche pas de faire des choses qui me plaisent. Voilà. Donc je termine le maquillage et on se retrouve tout de suite pour le résultat. Le maquillage est terminé et oui, le look est un peu plus coloré que ce que je vous propose d'habitude. Mais je ne pouvais pas ne pas faire un look coloré dans cette vidéo car vous le savez, c'est quand même la spécialité de Marion. Pour ce troisième look, je pense que je vais me diriger vers des fards à paupières de couleur verte. Vous le savez si vous me connaissez que c'est une de mes couleurs préférées en maquillage, bien que assez difficile à appliquer, assez difficile peut-être pour certaines à porter. Mais je vois que dans cette deuxième palette, il y a de très beaux verts, donc je pense que je ne vais pas résister. Je vais commencer avec l'application d'un de mes fards préférés de la palette qui est le fard à paupières argile. Comme d'habitude, je me sers de ce fard à paupières comme teinte de transition pour mon maquillage. Je l'applique donc dans le creux de ma paupière et au-dessus de mon pli paupière. Alors, rien à voir avec la palette, mais ces derniers temps, je fais le maquillage des yeux avant de maquiller mes sourcils et vous savez pourquoi? Bah la vieillesse, tout simplement. En fait, j'ai les sourcils qui commencent de plus en plus à tomber. Hein, la gravité, vous connaissez. Mais en fait, j'ai remarqué que quand je maquillais mes yeux, bien souvent, je mettais des petits coups de pinceau, vous voyez, dans les sourcils sans faire exprès. Si je les maquille avant, ça m'abîme tout le maquillage des sourcils. Donc voilà, c'est pourquoi je fais mes sourcils en dernier. Ça donne un rendu beaucoup plus propre, beaucoup plus précis au maquillage. Mais bon, voilà, vous connaissez mes petits problèmes de quarantenaire. Oui, je sais, je n'ai pas à me plaindre. Mais je voulais quand même vous donner cette petite info parce que je sais que parmi vous, il y en a qui doivent être dans le même cas que moi. Donc vraiment, si vous avez le même souci, n'hésitez pas à maquiller vos sourcils après. Ça sera plus simple pour vous, je vous assure. Quand vous appliquez votre fard de transition dans le creux de la paupière et au-dessus du pli de la paupière, n'hésitez pas à jouer sur la pression de votre pinceau. C'est-à-dire que par exemple, dans le creux de la paupière, vous allez appuyer un tout petit peu plus pour avoir plus d'intensité. Et au fur et à mesure que vous remontez vers votre paupière fixe, vous relâchez petit à petit la pression, ce qui fait que vous allez un peu plus effleurer votre peau avec votre pinceau, ce qui vous permettra d'avoir un rendu beaucoup plus léger. Donc ça va vous faire un beau dégradé. Et surtout, si comme moi, vous aimez avoir les yeux un peu étirés pour casser cet effet paupière tombante, n'hésitez pas à bien travailler le coin externe de votre œil en remontant un tout petit peu le fard à paupières, quitte à le corriger après si vous voyez que vous êtes allé un petit peu trop loin, que vous avez un peu débordé. Et après, j'estompe un tout petit peu comme ça avec mon doigt, mais je ne sais pas si vous voyez par rapport à l'autre œil, mais on a un effet beaucoup plus liftant de ce côté. C'est pourquoi j'aime bien étirer mon fard à paupières légèrement. Mais surtout, quand vous faites ça, faites-le vraiment en effleurant votre peau. N'appuyez pas, sinon ça va vous faire des taches. Vraiment, c'est des petits effleurements précis. Alors attention, ne faites pas comme ça, parce que très souvent, je vois ça dans mes cours. Mais c'est normal, hein, si vous êtes débutante, vous n'avez pas encore cette précision. Mais entraînez-vous et vous verrez, après, ça viendra tout seul. Faites-le plus lentement, voilà. Vous appliquez, vous étirez, vous n'appuyez pas trop, vous voyez. Il ne faut pas que la peau fasse comme ça, sinon ça ne marchera pas. Il faut vraiment que la peau ne bouge quasiment pas. Hein. Ensuite, vous prenez un pinceau propre, peu importe lequel, du moment qu'il est un peu épais,
et vous floutez la petite démarcation de couleur que vous avez juste ici pour que ça ne fasse pas juste un trait, juste une barre. Alors chez moi, c'est un petit peu compliqué parce que vous voyez, si je fais comme ça, on voit que le fard à paupières est bien dégradé. Mais par contre, si je me mets comme ça, on a l'impression qu'il y a une barre. Ça, c'est tout simplement parce que j'ai cette paupière tombante qui ne me permet pas d'avoir des dégradés qui soient vraiment optimisés, on va dire. Bien que vous voyez, suivant la lumière, on voit que c'est bien dégradé. Mais en fait, comme j'ai ce pli, j'ai ce creux, ça crée une ombre et du coup, on a l'impression vraiment que j'ai une barre. Vous voyez, si je me baisse comme ça, on voit ma peau. On voit le pli de ma paupière tombante, cet excès de peau. Mais après, c'est pas un souci, hein. Moi, je vois pas ça du tout pour le moment comme quelque chose qui est un défaut. Mais bien sûr, il faut que j'adapte mon maquillage à tout ça. Enfin bref, voilà, je suis en train de m'éparpiller là. Ça y est, je fais n'importe quoi. Cette vidéo va durer beaucoup plus longtemps que ce que j'avais pensé. On va revenir à notre sujet principal qui est le tuto de ce maquillage vert, hein, comme je l'ai décidé. Donc là, j'ai envie de prendre le fard à paupières Jungle et je vais l'appliquer avec mon pinceau numéro 2 de chez Reifer, qui est un pinceau plat, comme ceci. Je vois que c'est un fard à paupières qui est assez pigmenté. Attention de ne pas trop en prélever, moi j'en ai pris un petit peu trop, du coup ça fait un effet un peu poudreux. Donc je tapote sur le dos de ma main pour bien incorporer les pigments dans mon pinceau et surtout éviter de faire des chutes. Alors là, je vais l'appliquer au coin externe de mon œil. Vraiment, pour des fards à paupières Sephora, je trouve que la qualité est vraiment top. Regardez cette pigmentation, je n'ai pas mis de base. Et pour autant, les fards accrochent super bien. Alors, je n'ai pas testé tous les fards encore de cette palette, mais pour le moment, je dois dire que c'est vraiment pas mal du tout. Bon, en fait, je me suis décidée, je vais faire un smokey eyes. C'est pourquoi j'applique aussi du fard à paupières Jungle au coin interne de mon œil. Je le remonte légèrement aussi au-dessus du pli. Je fais pareil de ce côté et je fais pareil dans le coin externe de mon œil. Je remonte petit à petit la couleur au-dessus de mon pli paupière. Je fais attention de ne pas complètement manger la couleur argile avec mon vert. Et ensuite, je rejoins les deux coins ensemble. Mais quand je dis que je les rejoins, c'est uniquement au niveau du pli de la paupière. Ici, je vais laisser un espace vide pour appliquer notre fard à paupières. Je reprends mon pinceau numéro 1 de chez Reifer avec lequel j'ai appliqué le fard à paupières argile et avec ce pinceau je vais dégrader les bords de mon fard à paupières jungle. Eh bien écoutez, j'adore ce fard à paupières, il est vraiment magnifique, je l'adore. Toujours avec le pinceau numéro 2 de chez Reifer, j'applique du fard à paupières jungle au ras des cils inférieurs et je n'oublie pas bien sûr de rejoindre le bas avec le haut. Et j'étire mon fard à paupières vers le haut. Là je m'aide du plat de mon pinceau pour créer une jolie pointe un peu dégradée. Une fois de plus, ma pression est vraiment légère avec mon pinceau pour obtenir un beau fondu. Avec le pinceau numéro 28 de chez Reifer, je fonds légèrement le fard à paupières Jungle. Et j'en rajoute une fois de plus car quand je dégrade mes fards à paupières, je perds en intensité. Donc pour retrouver un tout petit peu d'intensité, je réapplique du fard à paupières au ras de mes cils inférieurs. Regardez, c'est quand même un fard à paupières qui tient super bien parce que même quand j'essaie de le démaquiller, il faut quand même que je frotte assez fort pour que le fard à paupières parte. Et encore, vous voyez, il reste quand même pas mal sur la peau, hein, donc c'est vraiment des fards à paupières bien pigmentés. Je prends une petite touche d'anti-cerne sur le dos de ma main et avec un pinceau numéro E19 de chez Friara, je vais appliquer cet anti-cerne sur le bombé de mon œil pour réintensifier un tout petit peu le point de lumière ici. Je fais attention à ne pas trop déborder sur le vert, il faut quand même que je garde mes deux intensités dans chaque coin. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais déborder légèrement du pli pour que le point de lumière soit assez grand. Et qu'on n'ait pas juste un point de lumière qui fasse comme ça, mais un point de lumière qui soit un peu plus comme ça. Ce qui va beaucoup plus ouvrir le regard. Une fois que j'ai fait ça, je reprends le pinceau numéro 01 de chez Reifer et je fonds très très légèrement la petite démarcation. Vous voyez ici, on voit bien qu'il y a une démarcation. Je la fonds très légèrement pour que ça ne fasse pas une barre. Si vous faites la même chose que moi, vraiment, allez-y petit à petit. Il faut vraiment que ce soit un effleurement très doux jusqu'à ce que vous obteniez un petit fondu et que la barre disparaisse. Vous voyez, on la voit beaucoup moins. Je vais faire pareil de l'autre côté. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave, mais c'est juste pour aider un petit peu au maquillage. Et pareil au niveau du pli de la paupière, je fonds très légèrement. Et vous voyez, de suite, ça illumine le regard. Et par-dessus, alors, qu'est-ce que je vais mettre ?
Je me tâte parce qu'il y a quand même le fard à paupières Jade qui est très très joli et qui est aussi dans des tons verts. Mais j'ai peur que si je le mets sur mon point de lumière, il va complètement effacer le point de lumière parce que vous voyez, oui, il est quand même assez foncé. Donc je vais peut-être le mettre au ras des cils inférieurs. Bon, finalement, je pense que je vais partir sur le fard à paupières Véronèse parce que le but de cette vidéo, c'est quand même de tester un maximum de fard à paupières. Je l'applique sur le point de lumière que je n'ai pas poudré, ce qui permet au fard d'être mieux agrippé. J'aurais bien gardé un point de lumière un peu plus clair, mais malgré tout, ça reste quand même très très joli. Oui, mais je crois que j'ai quand même envie d'avoir un tout petit peu plus de brillant dans ce maquillage, donc je ne résiste pas à l'envie d'appliquer par-dessus le fard à paupières confetti. Ça va, je ne triche pas, hein. J'ai quand même appliqué le fard à paupières Véronèse juste en dessous. J'ai testé un fard à paupières supplémentaire, mais regardez-moi cette beauté. Non mais voilà, vous voyez, de suite, ça fait une différence. On obtient un peu plus de lumière. Oh là là, qu'est-ce qu'il est joli ce fard. Et en plus là, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais à la lumière du jour, il est d'une beauté. Je reprends mon pinceau numéro 28 de chez Reifer, je l'essuie légèrement sur un Kleenex et je vais me servir de ce pinceau pour appliquer le fard à paupières Jade que je vais placer au ras des cils inférieurs. Alors malheureusement, je remarque que ce fard à paupières n'accroche pas beaucoup sur un fard à paupières mat. Donc si vous l'appliquez, je vous conseille plutôt de l'appliquer seul, c'est ce que j'aurais dû faire en fait. Mais bon, c'est la première fois que j'utilise cette palette, donc je n'étais pas vraiment au courant de ça. On voit quand même l'irisé du fard à paupières que j'ai posé par-dessus, vous voyez ça brille quand même. Mais je pense qu'il aurait eu plus d'impact si je l'avais appliqué seul, surtout que c'est un fard à paupières, comme vous le voyez, qui est quand même bien pigmenté. Donc en fait si je l'avais appliqué seul, ça aurait largement suffi. Mais bon, c'est pas grave, je suis comme vous, hein, vous voyez quand je teste parfois, je remarque des choses et j'en conclus d'autres. Et puis voilà, mais je le saurai pour la prochaine fois, écoutez. J'ai eu une petite idée, j'ai envie de tester quelque chose, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Donc là pour le moment, j'applique un tout petit peu d'anti-cerne dans le coin interne de mon œil. Et j'ai envie d'appliquer par-dessus le fard à paupières Givré, qui est un fard à paupières bleu très clair. Alors c'est vrai que c'est une association que peut-être on ne ferait pas. Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai envie d'une petite touche d'originalité. Et en fait, je pense que ça fonctionne pas mal. C'est beau. Regardez comme c'est joli. Je trouve ça plutôt joli. Ça apporte une petite touche d'originalité et au moins j'ai testé un fard supplémentaire. Voilà. Bon écoutez, je vais m'arrêter là au niveau de l'application des fards à paupières. Je pense qu'on a déjà testé pas mal de fards. Je finis mon maquillage et je vous retrouve tout de suite après. Et voici le maquillage terminé. J'espère qu'il vous plaît. Alors petite précision, j'ai un petit souci sur mon œil gauche, il s'est mis d'un coup à pleurer, donc c'est pourquoi le coin interne est moins propre de ce côté-là que de l'autre côté. Donc fiez-vous plus à mon côté droit. On se retrouve maintenant pour mon avis. Je vais d'abord commencer par vous montrer les swatchs de cette palette. Sur la première ligne, vous avez 5 fards à paupières de couleur pastel et le 6e fard est un fard à paupières turquoise. Comme pour la première ligne, sur la deuxième ligne, vous avez des fards à paupières uniquement mat. Sur la troisième ligne, on passe sur des fards à paupières qui sont brillants, scintillants, irisés. Avec, comme vous l'avez compris, la star de cette palette, le fard à paupières confetti. Mais je dois dire que j'aime aussi beaucoup les autres fards à paupières irisés. Et sur la quatrième ligne, on passe sur des fards à paupières de couleur neutre qui vont vous servir à faire des looks plutôt naturels, un peu passe-partout pour la vie de tous les jours. Ce qui fait que nous avons en tout, comme pour la première palette, 24 fards. Et donc si vous cumulez ces deux palettes, vous avez en tout 58 fards. La première palette était une palette en édition limitée mais qui a été rééditée cette année pour le plus grand bonheur de toutes les personnes qui n'avaient pas pu se la procurer l'année dernière, donc ça c'est vraiment cool. Surtout que ces deux palettes sont vraiment complémentaires, donc c'est bien je trouve d'avoir les deux. La deuxième palette est aussi une édition limitée, donc j'espère qu'au moment où je vous publie cette vidéo, il reste encore du stock sur le site de Sephora. Chaque palette est au prix de 34,99 € et vous pourrez vous les procurer uniquement sur le site et l'application de Sephora. Donc si vous désirez vous procurer l'une ou l'autre ou voire même les deux, ne tardez pas trop parce qu'elle risque d'être très bientôt en rupture. Je vais quand même vous parler très brièvement de la première palette qui pour moi est aussi une indispensable. Donc celle-ci c'est la chapitre 1. Comme pour la chapitre 2, vous avez 18 fards mat et 6 fards irisés pailletés. Et vous voyez les couleurs sont beaucoup plus flash comme vous avez pu le voir dans le deuxième look où j'ai aussi utilisé cette palette. Dans cette palette vous pourrez retrouver tous les essentiels, un fard à paupières beige, un fard à paupières noir, un fard à paupières blanc. Pour le reste, comme vous pouvez le voir, ce sont des fards à paupières qui sont très colorés. Donc si vous n'aimez pas la couleur, ce n'est peut-être pas celle des deux que je vous recommanderais. Concernant l'harmonie de la deuxième palette, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des fards à paupières colorés, mais on reste plus par exemple sur la première ligne, sur des pastels qui sont des couleurs beaucoup plus faciles à porter. En tout cas, si vous avez envie d'oser la couleur, c'est vrai que le pastel, c'est beaucoup plus passe-partout.
Ensuite, nous avons d'autres fards à paupières colorés, mais comme vous pouvez le voir, là, c'est plutôt du vert, du bleu, et ça, ce sont des couleurs que beaucoup plus de gens ont tendance à porter. Après, sur ces trois couleurs-là, ça reste quand même de la couleur, mais ce sont des couleurs qui sont un petit peu plus sourdes que vous pouvez incorporer plus facilement à des maquillages en touche de couleur. Pour les fards à paupières irisés, contrairement à la première palette, on est sur des fards à paupières irisés pailletés aussi beaucoup plus passe-partout. Par exemple avec un fard à paupières gris métallisé irisé, un topper, un fard à paupières vert qui est un vert qui n'est pas très flashou. Vous avez aussi ce fard à paupières que je n'ai pas utilisé dans ces tutos, mais qui sait, je l'utiliserai peut-être pour un look sur Instagram. Donc si vous ne nous suivez pas sur Instagram, c'est le moment, venez nous rejoindre là-bas, venez vous abonner à notre compte. On vous propose plein d'autres looks make-up ainsi que des astuces. Et pour la dernière ligne, nous sommes aussi sur des fards à paupières mat, des fards à paupières de couleur neutre, qui vous permettront, pour dans la vie de tous les jours, de faire des maquillages un peu plus passe-partout, un peu plus naturels. Pour moi qui suis une grande fan de maquillage et qui aime la couleur, alors peut-être pas pour tous les jours, mais comme vous l'avez remarqué, je suis quelqu'un qui aime aussi porter de la couleur. Je suis contente d'avoir les deux palettes parce que ce sont deux palettes qui se complémentent. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aimait les maquillages beaucoup plus discrets ou qui aimait juste utiliser quelques touches ou quelques pointes de couleur de temps en temps, cette palette vous conviendra mieux. Alors je ne sais pas si c'est moi qui me fais un film ou si c'est dans ma tête, mais je trouve que la qualité des fards de la deuxième palette est bien au-dessus de la qualité des fards de la première palette. Non pas que la première palette soit de mauvaise qualité, mais je trouve qu'on a passé un cran au-dessus avec la deuxième palette. Je trouve les fards à paupières beaucoup plus pigmentés. Comme je vous dis, c'est peut-être moi qui me fais un film. Je n'ai pas testé tous les fards de cette palette, j'en ai testé 10 au total, ce qui est quand même déjà pas mal. Je continuerai à en tester d'autres bien sûr, mais les 10 fards que j'ai testés, que j'ai utilisés, sont tous vraiment de très bonne qualité, ils sont bien pigmentés, ils accrochent bien la paupière. Attention cependant, car le fard à paupières confetti a tendance à faire quand même des chutes, donc peut-être si vous n'avez pas une main experte, faites votre teint après avoir fait le maquillage de vos yeux. Ou alors faites très attention, appliquez une base agrippante sur vos paupières pour que le fard à paupières accroche bien et qu'il y ait moins de chutes. Voilà, c'est tout pour mon avis sur ce nouveau lancement de palette Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Une fois de plus, nous tenions à remercier Marion et Sephora de nous avoir envoyé ce PR kit. Merci beaucoup parce que franchement ça nous a vraiment touchés. Et avant de terminer cette vidéo, je compte sur vous pour me dire en commentaire quel est le look que vous avez préféré dans cette vidéo, le 1, le 2 ou le 3. Et n'hésitez pas aussi à nous donner votre avis sur cette palette dans les commentaires. Est-ce que ça y est, j'arrive à la fin de cette vidéo, je n'arrive plus à parler. Est-ce que vous comptez vous la procurer? Est-ce que vous comptez l'acheter? Et si vous l'avez déjà acheté, que vous l'avez reçu et que vous l'avez testé, n'hésitez pas à nous donner votre avis pour nous dire voilà ce que vous pensez de la qualité des fards, du rendu. Est-ce que vous en êtes contente ou pas? N'hésitez pas à donner votre avis, c'est hyper intéressant pour toutes les personnes qui passeront par là. Ça fait vivre aussi cette communauté. Et d'ailleurs, pour aussi faire vivre un peu plus la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu bien sûr, à vous abonner à notre compte Instagram sur lequel vous pouvez retrouver du contenu exclusif. Et puis c'est tout, voilà, hein, vous aurez déjà bien travaillé si déjà vous avez fait tout ça, donc je vous en remercie. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!